la catégorie des multisegments électriques, on a aussi les modèles qui sont vendus plus de 50 000 $ et qui sont des modèles généralement un peu plus volumineux que les modèles plus basiques dans les utilitaires. Et on a un peu une catégorie où il y a un peu de tout malheureusement parce qu'il n'y a pas suffisamment de véhicules pour vraiment trier les véhicules comme les véhicules à essence. Et donc dans cette catégorie-là, le premier véhicule qu'on a publicité, c'est le Kia EV9. Ah oui, le Kia EV9 qui est basé sur la plateforme EGMP qui est partagée entre Hyundai et Kia. On a un utilitaire au look là, assez carré, assez musclé pour 7 passagers. On a quand même beaucoup de technologie dans ce véhicule-là. On a 235 kW de capacité de recharge rapide, c'est quand même impressionnant. Jusqu'à 489 km d'autonomie selon la version. 2 batteries au choix, 2 rouages au choix aussi, propulsion et traction intégrale. Il faut regarder aussi le Ioniq 9 du côté de Hyundai qui va arriver cette année un peu plus tard, qui va avoir sensiblement les mêmes moteurs, les mêmes technologies, etc. Donc, ça va être des véhicules qui vont se rivaliser également. Mais pour le moment, on a le EV9 sur nos routes et quand le Ioniq 9 va arriver, on va pouvoir l'essayer et puis vous donner nos impressions, mais ça va être un véhicule qui va quand même être assez proche. Absolument. À voir effectivement pour le Hyundai qui devrait être assez proche. Ensuite, les véhicules qui suivent, c'est des véhicules un peu plus petits et à 5 places uniquement, mais on reste chez les mêmes constructeurs puisque c'est le Hyundai Ioniq 5 et le Kia EV6. Ben oui, les originaux chez Hyundai et Kia, Ioniq 5, V6, on les a conduits plusieurs fois. Ça fait longtemps qu'ils sont là, sont quand même très populaires chez leurs constructeurs respectifs. On les a améliorés dernièrement. On a mis une batterie plus puissante, le 84 kWh. On a fait des améliorations esthétiques aussi à l'intérieur comme à l'extérieur. Jusqu'à 500 km d'autonomie selon la version, 2 choix de rouage, propulsion et intégrale aussi. Du côté de la V6, on a enlevé le modèle Performance GT qui vendait pas. C'est quelque chose qui est plus populaire, qui va rester aux États-Unis, mais au Canada, on ne l'aura pas. Par contre, du côté du Ioniq 5, on a gardé la Ioniq 5N qui est vraiment qui ça mérite les éloges là, des gens qui aiment la conduite sportive, quelque chose qu'on attendait du côté de l'électrique, qu'on n'avait pas. Mais maintenant que je pense on arrive proche de la conduite sportive avec un véhicule comme le Ioniq 5N, malgré son poids. Oh oui, c'est vrai. Puis il y a malgré tout aussi N, c'est la marque, l'équivalent de M chez BMW. Et c'est vrai qu'avec la Veloster ou avec l'Elantra avant, il y avait déjà des modèles à essence sportifs. Là, on arrive effectivement avec quelque chose d'extrêmement puissant. On va jusqu'à 641 chevaux quand on a tous les modes les plus puissants enclenchés. C'est un véhicule extrêmement performant. Et c'est vrai qu'on est encore dans un autre monde. On n'est plus sur un Ioniq 5 classique, grosse batterie, rouage intégral. Là, moins confortable aussi. Oh, ça, c'est à noter pour ceux qui sont intéressés à ce véhicule. Et beaucoup plus là. cher aussi. On est facilement à 25 ou 30 000 $ de plus selon les versions. On n'est plus du tout dans le même monde. Mais pour ceux que ça intéresse, ça a au moins le mérite d'exister. Et en troisième position de ce classement, on retrouve un véhicule américain. C'est le Chevrolet Blazer EV. Le Chevrolet Blazer EV qui a été lancé, qui a connu quelques petits problèmes en électronique, motopropulseur, mais maintenant qui a pris son envol, qui est quand même relativement populaire, beaucoup moins populaire que l'Equinox EV, mais quand même qui fait sa place. On a deux types de rouage, propulsion, rouage intégral, comme les autres véhicules. Par contre, une vitesse de recharge un petit peu inférieure, avec 190 kW du côté du Blazer, ça peut être quelque chose à noter. 2 types de batteries qu'on peut avoir également. Puis, quelque chose qu'il faut noter avec le Blazer, comme les véhicules électriques chez GM, on n'a pas Apple CarPlay et Android Auto. Ça, c'est quelque chose qui peut rebuter certains acheteurs. C'est sûr que ça va les déranger. Puis, un peu comme chez Hyundai, on a aussi une version SS pour le Blazer EV. Oui. Modèle un peu plus sportif, moins de puissance, 557 chevaux seulement, si on peut dire seulement. Donc, un peu moins de performance. C'est moins bête de course qu'un Ioniq 5N. Mais ça a aussi le mérite d'exister encore une fois. Et si certains acheteurs souhaitent un peu faire revivre le fameux blason SS, c'est l'occasion aussi dans un véhicule électrique comme le Blazer. Il faut mentionner aussi qu'on n'a pas mis le Tesla Model Y dans ce classement-là, mais on aimerait en parler pareil parce que c'est un véhicule qui est vieillissant là, chez Tesla en ce moment, la Model Y, fort populaire. Ça a été à certaines périodes le véhicule le plus vendu au monde. Par contre, il se mérite une refonte. On s'attend à ce que les modifications qui ont été apportées à la Model 3 arrivent dans la Model Y, donc ça veut dire un véhicule plus confortable, mieux assemblé, peut-être plus performant également. Et ça se peut que ça change le classement pour l'an prochain. Ouais, aucun doute.